Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais tester Vipre Antivirus 2012. Alors pourquoi tester Vipre? Alors déjà mon PC hot est protégé par lui. Et deuxièmement notre ami Vegan de Nymphomars, que je salue au passage, avait testé la version bêta de Vipre 2012 qui s'est montrée quand même satisfaisante, même s'il a laissé passer quelque chose passer. Bref, donc ça c'est la version finale qui est sortie aujourd'hui, je pense, parce que je l'avais pas vu hier. Donc l'interface, comme vous pouvez le remarquer, a changé déjà. Et aussi que ce n'est plus le même éditeur. Donc avant c'était Sunbuilt, mais depuis septembre c'est le groupe GFI qui a racheté Sunbuilt. Donc ils sont propriétaires de Vipre. Alors ça, c'est la présentation. Donc pour le moment, c'est en anglais, mais une version française est prévue. Donc là, le scan. Donc à l'installation, en fait, il vous fait un scan rapide de la mémoire pour voir s'il n'y a pas un éventuel virus quelque part, la protection et les mises à jour que j'ai fait à l'instant. Vous remarquez que il est pour un mois, donc c'est la version d'évaluation. Alors je vais voir scan là. Donc là, on vous fait scanner rapide, complet et personnalisé. Cliquez sur Scan. Après, ça va scanner l'ordinateur. Manage. Donc là, vous avez l'historique. Donc tout ce qu'il a détecté, donc les rapports, etc. La quarantaine, donc tous les menaces qui ont été mis en quarantaine par Vipre. Les éléments autorisés. Et les scans planifiés. Et quelques tools, par exemple supprimer un fichier avec protection, donc ça veut dire en fait ça va vous mettre des codes dans le fichier. C'est utile pour pas récupérer un fichier, mais c'est aussi bien pour se la péter. Genre, ouais, je peux supprimer un fichier en toute sécurité. Le mec, il va mettre 30 minutes à supprimer un fichier. Bref, moi, ça m'intéresse pas. Vous pouvez aussi supprimer l'historique de navigation, très bien. Et un petit, euh, un petit gestionnaire de processus comme mon vieux Process Explorer. Parce que j'aime bien Process Explorer. J'aime bien aussi Process Hack, mais bon, voilà. Mais bon, on s'en fout. Donc on va voir les réglages. Alors d'abord mise à jour, voilà. Alors ça pourquoi c'est pas coché que c'est recommandé. C'est en fait c'est le cloud en fait de GFI. Oui, parce que maintenant depuis la version 5, ils ont un cloud à eux. C'est TraceNet, yeah. Donc le cloud de GFI et on va reporter les menaces qui sont inconnues au laboratoire GFI. Donc je sais pas pourquoi ils activent pas le cloud, peut-être pour souci de performance, mais je ne sais pas. Alors scan option, voilà, on veut pas scanner, on veut juste tester. Alors la protection en temps réel, donc elle est activée, il va le notifier et il va contrôler les fichiers avec les extensions et tout et tout. Voilà. Donc la protection des emails, donc moi j'ai pas de programme d'email donc je peux pas tester ça. Bon après il y a avancé, hein. Voilà, proxy, pour 3, etc. Et Power si vous utilisez un PC portable, mais bon là c'est la machine virtuelle, et je serai dû le scan. Donc on va appliquer, il y a juste coché le cloud. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très simple. Seul bémol pour l'instant, il est encore en anglais, mais une version française, d'après ce que j'ai entendu, est prévue. Remarquez aussi que le petit V a changé. Donc moi j'aime bien ce petit V là, parce qu'avant j'aimais pas tellement. Donc on va voir, alors ouvrez Vipre, le mettre à jour, fermez Vipre, ce qui est ballot, slower le ballon, je sais pas ce que c'est, activer la protection, désactiver et faire des scans. Remarquez aussi que le logo c'est toujours le même. Alors à l'installation en fait, le laboratoire vous fournit un petit programme, donc je pense que c'est un downloader mais je ne sais pas, qui va en fait mettre à jour d'abord le moteur, donc voir s'il y a une mise à jour sur le serveur. Il va après installer le produit. Après, il va mettre à jour l'antivirus. Et après, il va ordonner à Vipre de scanner la mémoire. Donc c'est vraiment bien fait. Il y a pour l'instant qui met à jour directement automatiquement
En pleine installation, je crois pas qu'il y a des produits qui le font. Donc je pense plutôt que Vipre, ça va être un des premiers. Mais bon. Alors, c'est parti pour les tests URL. Alors, c'est les URL que j'ai pêchés ce matin, hein. Alors, avant de commencer, je voudrais faire un coucou au forum InfoMars, déjà. Donc, avec Atomic, qui est en train de tester la nouvelle version de PC Tool, qui est prévue aussi, hein. Je testerai la version gratuite, avec Vegan, PIF, etc. Je vais aussi faire aussi un coucou au forum FEC, donc pour l'instant, qui est en train de déménager. Donc, je crois que c'est FEC, FEC Formation, qui est en train de déménager. La version Entraide, je crois qu'elle reste. Je vais aussi faire un coucou au serveur Minecraft que j'adore me détendre dessus. Donc avec Virtual, Roberto, Zodiarch, etc. Et je vais faire un coucou au forum de Pegors. Donc avec tous les membres que j'aime bien discuter. Et aussi un coucou à mon forum. Voilà. Alors je vais démarrer Internet Explorer. Et on va commencer les tests. Alors, Atomic m'avait dit aussi qu'il y a un autre ROG que je peux essayer. C'est le ROG Hardware Professionnel 2011 qu'on va tester à la fin des URL. Parce que je teste d'abord les URL aujourd'hui, après je teste les vieux virus, donc Cursor Mania et au réseau. Après je teste les ROG que je connais, donc Anti-Spyware 2011 et maintenant Hardware Professionnel aussi. Alors, il y a un rançon dans mes liens, mais on le testera à la fin, parce que sinon, le petit qui passe, en fait, le test est fini tout de suite et la machine est morte. Voilà. Alors, on va commencer avec le premier, qui est un exploit. Alors, qu'est-ce que c'est un exploit? Alors, un exploit, c'est un site qui a un code malveillant à l'intérieur, qui va, en fait, dès que vous allez dessus, va en fait exploiter les failles de sécurité de votre ordinateur, donc les programmes qui ne sont pas à jour. Et dès qu'il en fait, il a localisé une faille dans votre système, il va en fait l'exploiter à son profit pour pour en fait vous coller un cheval de Troie et voilà. Donc voilà. Donc là en fait l'exploit a fonctionné. Il a en fait exploité les failles d'Internet Explorer. Il a collé un cheval de Troie mais il est reconnu par Vipre. Très bien. Donc là voilà. Donc là bon en fait il veut Java mais j'ai pas Java. Tant pis pour lui, mais il a exploité une faille, je crois, de Windows ou d'IE, je sais plus. Mais il nous a collé un cheval de Troie. Alors voilà, l'exploit continue. Là, il essaie de l'exploiter une faille de lecteur Windows Media. Donc c'est neuf, hein, j'ai rien mis à jour. C'est une machine neuve. Rien n'est à jour. Donc voilà. Alors le site, il est mignon. En fait, il me redirige sur le site anglais de Wikipédia. Pas mal, hein. Voilà. Alors ça, c'est un nouvel cheval de Troie qui s'appelle Carperk. Je le connais pas, mais je pense qu'il vient de loin celui-là. Je crois que je l'ai réussi, mais je ne sais plus. Alors c'est parti. Alors bien sûr, c'est la version antivirus. Il n'y a pas de pare-feu, il n'y a pas de défense du web. Donc en fait, tout ce qu'on va télécharger, on pourra télécharger. Alors pour l'instant, je télécharge le fichier. Alors est-ce que c'est reconnu après? Je ne sais pas. Je le sens un petit peu lourd là pour l'instant. Explorer fige un petit peu. Vérification. Donc l'antivirus doit analyser derrière. Je ne sais pas. Pour l'instant la machine elle travaille. Ouais, donc je vais exécuter. Pour l'instant pas de reconnaissance de Vipre. Le fichier entre en mémoire. Voilà. Donc cheval de Troie qui passe. Explorer. Sans doute. Et voilà, il y a une affection qui est en cours. Donc sans doute qu'il doit en fait essayer de télécharger des potes. Là il y a Vipre en fait qui arrive derrière. Ouh là là! Et vous avez vu derrière moi? Ouh là là! Le cheval de Troie qui a ouvert tout plein d'SB-Shost. Bon là la menace elle est en cours, hein. Donc là SB-Shost en fait est infecté. Donc là je pense en fait qu'il va essayer de télécharger des amis grâce à SB-Shost. Voilà. Donc je sais pas en fait si vous avez vu ce que j'ai vu sur les yeux, mais vous avez vu les trois accessoires qui sont ouverts d'un coup quand je suis en train de parler, hein. Truc de fou. Alors je vais revenir sur Google et on va tester le troisième.
un qui est une zone de drop en fait de Zeus, qui marche pas tout le temps, mais là apparemment elle fonctionne pas. Alors ça, c'est un rançon, on va l'éviter, testera à la fin. Enfin, je l'enregistrerai et je testerai quand j'aurai tout testé. Mais bon, parce que le rançon, dès que j'écoute maintenant, ça va tuer la machine et ça tue l'enfer de l'antivirus aussi. Alors ça, je crois que c'est un cheval ou un exploit, je ne sais plus. C'est un cheval, mais le site est mort. Alors ça, c'est un fichier ICO, ça fait un petit temps que j'en vois plus. Et infecté par le cheval de Troie Banker. Un petit programme qui vole les mots de passe. En passant et après il se barre. Alors, pour l'instant, fichier ICO. Recherche d'informations. Donc là, je crois plutôt que il y a un contrôle ou un calcul qui va être fait derrière. Donc je vais le laisser rechercher ces infos. Ah, c'est bon. D'accord, donc là en fait c'est refusé. Je pense que ça va être Vipre qui a dû refuser ou le site qui est mort. Donc je dirais l'efficacité partielle parce qu'on ne sait pas en fait si c'est Vipre ou si c'est le site qui a un problème. Donc ça c'est le trojan Snowball qui s'installe dans la zone à mort du disque dur. Il n'y a que ça à faire le gars, à se foutre dans la zone à mort du disque dur. L'info, hein. J'ai vu les infos, c'est très bien. Alors, d'accord, donc là c'est connu, on n'en parle plus. Alors ça fait à peu près 3 jours que je le vois. C'est un ver, c'est pas un cheval, c'est un ver. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais des fois je le vois. Et certains antivirus ont du mal à le voir. Est-ce que Vipre le voit? Oui, très bien. Trojan, d'accord. Bon, c'est un ver normalement. Alors, celui-là. Alors j'espère que Vip va rester avec sa réputation qu'il avait. Alors ça, c'est un autre cheval qui est pas connu et qui va se loger en mémoire. Donc là, il y a un SVCHOS qui est parti. Il y en a quand même deux. Et là, il y a un autre cheval qui est entré en mémoire. Et pour l'instant, Vipre, il dit rien. Alors ça, c'est un autre cheval de 3. Il y a beaucoup d'écuries aujourd'hui, hein. Oui, mais demain, c'est la reprise des cours. Ah, d'accord. C'est le site que j'ai lancé. J'ai pas eu le temps de le télécharger que Vipre a réagi tout de suite. Très bien. On téléchargera pas alors. Alors ça, c'est un autre site qui donne un cheval de 3. Donc je pense que ça bosse en mémoire. Voilà, donc là le cheval qu'on a existé juste avant. Voilà, donc là en fait il y a un cheval qui est en mémoire, qui est en train de télécharger des potes. Et Vipre en fait essaye de les arrêter. Enfin il y en a un qui a été reconnu, mais là il y a trois amis. Voilà, CMD qui vient de débarquer, pas de problème. Voilà, CMD, je le connais, lui, il va télécharger des potes, hein. Lui, je le connais. Alors, attention, s'il y a des enfants à côté de vous, je vous conseille fortement de les cacher, car j'ai pas le contrôle sur les virus sont affichés à l'écran. Même si je ferai tout mon possible, je vous conseille quand même de les cacher. Parce que, on sait pas, des fois, ça peut arriver vraiment très vite, hein. Donc là, je sais pas si ça va marcher. Alors, celui-là, ça fait à peu près un mois que je le vois sur le réseau. Mais bon, tout mis à jour tous les jours, hein. Et ça fait un mois qu'il sert plus. Voilà, il fonctionne pas, très bien, on s'en fout. Et on va tester le PopBot. Donc lui, en fait, il s'installe, il va ouvrir une image Pokémon et après il va partir. Truc de base de quoi. Et bon, ça fait un mois qu'il circule quand même celui-là, PopBot. Donc je sais, va ouvrir Spellshare. Ou voilà, il va ouvrir Spellshare. Maintenant, on va pouvoir télécharger notre petit PopBot, hein. Parce que, ouais, on adore Pokémon, hein. On veut des Pokémon sur l'ordinateur, c'est trop bien. Mais en bref, c'est un petit cheval de 3. Et bon, il fait pas beaucoup de dégâts celui-là. Je l'ai pas vu en faire de dégâts. Mais on n'aura pas nos Pokémon parce que c'est reconnu par Vipre. Très bien. Alors, ça, je sais, c'est un Rookit. Ou je ne sais plus, mais la dernière fois que je l'avais vu, c'était un Rookit. C'était TDL4 SS. Donc, on va voir si c'est reconnu. Bon, là, je sens quand même des petits ralentissements sur l'ordinateur. Vu que vous avez bien travaillé, c'est connu. Très bien.
Alors, Ultimate. Ah non, c'est pas la fin. Ah non, non, les mecs, c'est pas la fin. C'est juste le cheval qui s'appelle comme ça. Donc, vous inquiétez pas. C'est pas la fin. J'ai tout plein de sites à tester. Et tout plein, on va tester des sites de Rogue. À la fin, les URL. Alors, Ultimate. Est-ce qu'il va passer ou est-ce que c'est reconnu? Non, ça passe. Voilà, il est en mémoire. Donc là, le petit CMD est parti avec les petits frères fichiers temporaires. Il y a juste un petit HVSO qui est en mémoire et Ultimate qui est là. Il ouvre des wins. Très sympa, lui. Un processus Windows, mais... Alors, Horteux, machin truc, a rencontré un problème, il doit fermer. Ouais, mais on veut pas envoyer. Non, il est feignant. Voilà, il y a Rusty 32 qui va venir et qui va fermer le bidule. Donc, le programme a planté. Ballot pour lui, hein. Il aurait pu infecter un PC, mais non. Programme affiché. Donc, on va pas s'attarder dessus. Alors, celui-ci. Je vais chercher notre URL si ça va pas. Ah oui, celui-là, je l'ai bien. C'est ssss.exe. La famille des S. Hein. Bon, là, j'ai un petit problème avec Internet Explorer. Ah oui. Le cheval de Troie veut nous donner un centre commercial sur le PC. C'est trop bien ça. Cora Explorer. Ouais, moi, je veux un centre commercial sur mon PC. C'est très bien, moi, je vais vendre sur Internet. Mais c'est trop bien ça. On va avoir un petit centre commercial sur l'ordinateur. Franchement, les virus deviennent quand même fun. Cora Explorer, c'est pas mal ça. Un petit Cora sur l'ordinateur, bah, c'est bien, on va pouvoir vendre, on va pouvoir acheter, mais c'est trop génial. Franchement, un Cora sur l'ordinateur, franchement. N'oubliez pas la cafette, hein. Non, n'oubliez pas, parce qu'à Cora, il y a une cafette. Mais on n'aura pas de centre commercial sur le PC, parce que voilà. Bon, c'était Coral, mais bon, j'ai fait exprès. Hein. Mais le vrai nom, c'est Coral. Mais j'ai fait exprès pour que c'est un centre commercial. Donc là, la famille DS qu'on va essayer de télécharger. Alors bien sûr, regardez, il y a le frère, la mère, les enfants et tout ça. Mais bon, toute la famille reconnue. C'est ballot, hein. Ouais, c'est fâcheux, hein. On aurait une belle petite famille sur l'ordinateur, mais bon, c'est ballot, hein, c'est fâcheux. Donc, on n'aura pas ça. Mais par contre, ça c'est mieux. C'est un Trojan Facebook qui est vraiment très fun. C'est maintenant, c'est le moment de ça. Hein. Les attaques Facebook, donc si vous avez Facebook, attention, hein. Tout peut arriver. Donc, protégez-vous avec un antivirus. Donc, et téléchargez pas n'importe quoi. Donc là, c'est arrêté tout de suite. On n'en parle plus. C'est génial. Alors, USB host, yeah. Un host pour USB, c'est toujours fun ça. Hein. Franchement, les virus, depuis un certain temps, ils deviennent toujours fun. J'adore les noms des virus, franchement. Alors là, j'ai même pas pu le j'ai pas encore cliqué pour le télécharger, que Vipre a réagi tout de suite. Tout de suite, hein. Le gars, il a pas cherché à attendre. Hein. Il a pas cherché midi à 14h. S'il cherchait midi à 14h, c'était pas normal. Et le dernier fichier, un fast ping setup, hein. Genre, on veut mesurer le ping internet. Hein. Pas mal. Alors celui-là, je me rappelle quand je l'avais vu avec AVG, c'était un cheval de Troie venant de Chine qui a installé un petit camembert sur l'ordinateur. Mais bon, le camembert a été reconnu, mais bon là, il fera rien du tout parce que c'est un adware. Alors, donc les URL pour l'instant c'est fini. Alors, il y en a... Ah bah tiens, on a un message derrière. Alors, il veut en faire redémarrer, veuillez... Ouais, donc en fait, il allait avoir un virus et il veut redémarrer. Bah non, il ne redémarre pas maintenant. Non, pas maintenant. Alors, comme je disais avant, il y avait à peu près deux ou trois chevaux qui sont passés. Donc, ils ont peut-être installé des potes, mais ils sont plus en mémoire. Donc, pour l'instant, ça va. Il y a juste un petit SVShost perdu sur la route. Hein. Ah! Ah ouais! Je l'ai pas demandé de redémarrer, hein. Mais le gars, il redémarre quand même. Ouais. Vipre, je sais, Vipre est impatient. Hein. Il veut faire la fête. Hein. Vous vous rappelez, j'avais cliqué sur ne pas redémarrer. Un Vipre, redémarre quand même. Mais bon, on va faire ce qu'il veut. Hein.
On va redémarrer la machine. Donc là, il redémarre. Les connexions. On va attendre un petit peu. Les connexions. Et tout de suite, hein, j'ai dit tout de suite. Voilà. Très bien. Enregistrement, fermeture de Windows. C'est trop génial. Allez, ferme-toi. Pour qu'on puisse enchaîner. Alors, fermeture de Windows. Pas encore exécuté. Donc, voilà. Fermeture de Windows. On appelle Windows, non? Windows. Le Windows, il va se fermer, oui ou non? Bon, au pire, je vais le forcer, hein. Au pire, là, je vais forcer le redémarrage. Parce que la fermeture de Windows... Ah bah c'est bon, j'ai pas besoin. Bien, bah, il redémarre tout seul. Bah, c'est toujours fun, hein. Alors, je démarre. Windows XP. Oui. La belle petite animation ici, là, qui défile. Donc là, Microsoft Windows XP. Yeah. Toujours fun. Bon, j'ai Windows qui est en train de démarrer. Ouais, Windows, hein, on va arrêter de faire l'idiot, hein. Mais bon, j'adore faire l'idiot. Windows, allez, démarre-toi maintenant, tout de suite, hein, tout de suite. Non, 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 mais on va tester. On n'a pas envie d'attendre 10 ans. Oui, ça défile, c'est très bien, je sais que tu démarres, mais bon. Alors, d'accord, alors là, performing optimation d'électric machin, cleaning up, done, direct, waouh. Alors ça, c'est Vipre en fait. Donc en fait, il a repéré un petit machin setup.exe, il a détecté, il a cleané, et il a terminé. Voilà. Donc là, Windows va démarrer. Donc ça, des fois, quand vous avez un virus, quand Vipre n'arrive pas à le neutraliser, il faut vous faire redémarrer le PC. Et après, ben, il vous mettra ce message en disant que voilà, il a cleané et en fait supprimé ou effacé. C'est comme vous l'interprétez, pardon, la chose. Donc bon, Vipre l'a détruit au redémarrage. Donc il y a certains antivirus que je connais qui nettoient ou qui des fois nettoient en redémarrant. C'est le cas, voilà, regardez, il y a un petit virus qui est là. Il y a un virus qui est bien lancé, c'est CMBB. Alors bien sûr, il me demande si je vais l'exécuter, donc moi je suis un fou, je vais dire oui. Normalement, il faut dire non. Encore un autre virus qui a envie de se lancer. Vas-y, éclate-toi. Pour l'instant, Vipre n'est pas lancé. Donc peut-être en train de se préparer, hein. J'espère qu'il s'est pas fait killer. Ah non, il a fait un bon score. Donnez-moi mon Vipre, hein. Donnez pas mon Vipre. Vipre. Je vais voir si je peux avoir le mémoire par contre. Pour l'instant, Vipre n'est pas là, il n'est pas l'appel, hein. Vipre pour l'instant est absent. Euh, Pas bien. Alors bien sûr, regardez, il y a Extreme Tray qui est là. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas encore l'icône de Vipre. Peut-être après, peut-être qu'il se prépare. Alors il y a un cheval. Alors ça, c'est un cheval de 3, hein, je le reconnais. Et en plein aussi. Donc il y en a deux en mémoire. Sans réaction de Vipre, hein. Mais pour l'instant, Vipre n'est pas chargé. Alors, je vais le provoquer. Sans doute qu'il a dû avoir un petit bug en démarrant, je sais pas, je vais peut-être attendre. Donc là, la machine commence un petit peu à bloquer. Alors, ça je reconnais, ça c'est les agents de Vipre. GFI Software. Mais bon, on voit pas encore l'agent ici, hein. Je sais pas ce qu'il fait, mais dis-toi, il doit peut-être dormir ou je sais pas. Mais je vais quand même le forcer un petit peu. Sans doute qu'il doit avoir un petit problème à démarrer. Mais bon, ça. Elle là. Il a mis son temps quand même à démarrer, hein. Vipre, c'est quand même pas vraiment pas le plus rapide à se lancer, hein. Donc là, voilà, donc là. Ouais, donc en fait, il était en train de se charger. Donc voilà, je confirme, il était en train de se charger. Charger ses modules, hein.
Et voilà. Donc ça, ben, on s'en fout. Hop, voilà. Donc là, ben, Vipre est là, il est prêt. Donc bien sûr, celui-là et celui-là, il les a pas détectés. Mais les deux, soit ils sont planqués ou soit ils ont dû être neutralisés. Alors là, ce qu'on va faire, on va essayer Cursor Mania. Alors tout de suite. Alors Cursor Mania, en effet, va vous proposer d'installer des curseurs sur Internet Explorer. Et en fait, quand vous allez accepter, ça va en fait vous installer un adware qui s'appelle MyWebSearch. Alors, qu'est-ce que c'est un adware? Un adware, c'est un petit programme qui va en fait installer plus généralement dans le registre. Et en fait, dès que vous allez surfer, va vous mettre de la publicité. Alors, on va faire ça tout de suite. On va aller sur le site de Cursor Mania et on va télécharger nos petits curseurs, comme j'adore. On change pas la règle. Alors, voilà le site de Cursor Mania qui est en train de se charger. Je ne sais pas s'il est connu par Vipre, hein. Mais bon, c'est quand même un virus très vieux, c'est un virus de 2003. Alors voilà, donc en fait, il est proposé ces petits curseurs pourris, hein. Alors il a proposé ces curseurs pourris. Donc voilà, vous avez George Bush, vous avez un petit journal ici, un petit cochon, une petite souris, un petit pieuvre ou méduse, je sais pas. Un petit, un petit curseur en feu, un truc en glace. Franchement, c'est fantastique. Monsieur Patate, un petit pingouin ici, voilà, un petit verre aussi là. Donc moi, ça me plaît, moi, j'ai tous mes curseurs que j'adore là, c'est trop classe, hein. Alors là, maintenant, vous faire de la pub mensongère, c'est une station curseur, 100% gratuit, c'est rapide, c'est facile, c'est gratos. On peut ajouter à notre web page, à notre blog, réseau social, profil, c'est Facebook, MySpace, pardon, ou même Twitter, hein. Donc aucune registration, pas de spyware, pas d'adware, juste pour le fun. Alors moi, quand je vois ça, bah, mon premier réflexe que je fais, moi, c'est cliquer here, pour dire télécharger maintenant. Et on va voir si c'est reconnu. Alors quand vous cliquez, vous aurez ça, mais vous allez provoquer l'installation du adware. Alors, est-ce que c'est reconnu par Vipre ou pas? Parce que j'ai fait un scan virus total et il y en a 18 sur 40 qui le revoient. Alors, pour l'instant, j'ai pas de reconnaissance de Vipre. Sans doute que Cursor Mania va s'installer et voilà, il est en mémoire. Cursor Mania n'est pas détecté et va s'installer sans la moindre réaction de Vipre. Donc là, je vais provoquer l'installation. Et voilà. Maintenant, Cursor Mania va télécharger ses petits amis. Pas de problème, ouais, fais ce que tu veux. Donc voilà. Donc là, bah, Cursor Mania, il est là, hein, pas de problème. Donc là, je suis sûr qu'ils vont en fait télécharger ses curseurs ou ses potes, hein. Donc là, on a un petit Rondele32 qui vient de se lancer, donc c'est le curseur, hein. Et voilà, donc là en fait, il télécharge ses amis. On n'a pas encore les curseurs, mais ça va pas tarder. Alors, vu qu'il fait ses actions derrière nous, je vais en fait ouvrir un onglet et je vais en fait tester un autre site qui s'appelle EORéseau. Donc en fait, EORéseau, c'est aussi un adware qui a en fait été installé de 2004 à 2009 sur tous les PC. Parce qu'en fait, les gens trouvaient ça cool, hein. Mais le problème, en fait, ils s'infectaient. Mais les gens en 2004 à 2009, ils avaient Avast, hein. Et Avast, Avast 4, ou même 3, Avast 3 ou Avast 4, je sais plus, ne détectait pas ça. Alors, donc là, ben voilà, hein. Donc on va choisir ce qu'on veut. Tiens, je sais pas. Tiens, moi je veux l'heure de Tokyo et je veux l'heure de Paris. Moi, c'est classe, moi, hein. C'est trop cool, moi je veux l'heure. Une horloge atomique, c'est pas mal, moi je la veux, hein. La ville du monde, regardez, on peut avoir Paris, on peut avoir Tokyo, moi je veux tout, moi je les veux. Moi je craque, c'est trop cool, moi je veux le télécharger sans problème. Et au clock. Alors là, il faut se enregistrer. Alors, monsieur Manzai. Oups. Ah ben zut. D'accord, bon là.
Il y a un petit fichier qui a l'air côté reconnu par Vipre. Alors, email Manzai, arrobase Manzailleur, deux points manzailleur.com. Je suis né le 24, le 24 juin 1900, bon allez, on va aller vieux, hein, 1931. Mon code postal, ben, je ne vais pas vous donner le vrai, hein. Voilà, les petits combinaisons pourris. Hop, c'est bien comme ça. Téléphone, alors, j'ai pas ça. Alors, j'ai un BlackBerry et je vais vous donner un faux numéro. Voilà. J'ai lu, j'ai bien accepté votre petit truc et je veux downloader mon petit adware. Et on va voir s'il est reconnu dans quelques instants. Nous serons fixés pour voir si Vipre va détecter l'adware et au réseau. Alors, voilà, donc on va installer au clock, hein, pas de problème. Moi je vais l'installer, moi c'est trop cool, hein. Moi j'ai trouvé ça cool, moi je veux télécharger et je veux l'installer. Mais on l'aura pas, parce que c'est reconnu. D'accord. Donc le virus, il y a Cursor Mania voilà, qui est actif, hein, ça c'est ma recherche, je le reconnais. Donc Cursor Mania est passé, mais EO réseau a été reconnu. D'accord. Donc là on va aller sur les sites de Rogue. Oups. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un ROG? Alors, un ROG, en fait, c'est un faux programme. Donc, soit un faux antivirus, soit un faux anti-spyware, ou un faux logiciel d'utilisation, qui va en fait vous détecter des milliards de problèmes. Et bien sûr, tout ça, c'est trompeur. Il va vous détecter des milliards de problèmes, vous voulez les corriger, mais il vous faudra filer votre thune. Et quand vous aurez filé la thune, vous vous ferez arnaquer, car en fait, vous allez vous faire prélever de l'argent tous les mois, ou même quand ça chante aux pirates, et vous se ferez arnaquer. Bon, c'est pas une somme comme 30 euros ou même 20 euros, c'est des grosses sommes qui peuvent aller de 200 à 500, voire en fait vider votre compte entièrement. Donc là, une petite aide pour les noobs, hein. Je veux downloader le ROG parce que voilà, moi je veux un anti-spyware qui soit très efficace, hein. Donc moi, je suis nul en informatique, je télécharge le faux programme. Bien sûr, c'est faux, ne le téléchargez pas. Parce que si votre antivirus ne le reconnaît pas, vous allez vous faire infecter. Et après, il faudra utiliser tout ce qui est Malwarebytes. Mais lui, il ne vous laisse pas, donc c'est reconnu. Très bien. On va aller sur l'autre. Donc, adware. Alors lui, en fait, il va vous dire, ah bah ouais, mais moi, je vais vous enlever la pub. Donc en fait, un adware, c'est ça, en fait. C'est un programme qui fout de la pub. Alors bien sûr, attendez, j'ai oublié un numéro. 1.0, voilà. Là, c'est bon. C'est bon, tu peux y aller sur le site. Voilà, donc lui, en fait, il va vous proposer un anti-adware. Mais attention, c'est pas quel anti-adware. C'est un pro. C'est un adware professionnel. Alors bien sûr, le site adware 2009, il y en a en 2011, hein, c'est super. Ils ont 2 ans de retard, ils ont plutôt 2 métros de retard, hein. Faut prendre le prochain métro, les gars, et il est à je sais pas quelle heure, mais il faut regarder, hein. Il y a les listes en gare, donc regardez. ADWare 2009, on va le télécharger parce que on s'en connaît rien en informatique, hein. Compatible Windows XP et Vista, c'est fun, hein. Normalement il y a même Windows 7 qui est sorti, mais le ROG est reconnu. Donc tout ce qui est ROG, Vipre, s'en sort bien. Alors, pour la fin, nous allons tester Keijenguru. Alors, Keijenguru, il y a une semaine, hébergeait le virus sur le rootkit Zero Access. C'est un virus destructeur. Maintenant, depuis à peu près 2 jours, ils hébergent le cheval de Troie Jorik, connu par le moteur Icarus, car j'ai fait un petit test rapidement sur Virus Total. Et maintenant, c'est Jorik. Alors, voir si je peux le prendre avec notre ami Atomic sur le test de Outpost et Gdata, le site déconné. Alors, Gdata, c'est un exploit.
Parce que des fois, il fait soit passer par un exploit ou soit par site comme ça. Mais avec Outpost, ça marchait pas. Donc, je peux télécharger le gentil petit crack. Mais en fait, c'est un cheval de 3. Oui, ça fonctionne. C'est Microsoft Office 2010, pardon. Donc, bien sûr, un patch, hein. Bien sûr, c'est un faux. Alors, est-ce que Vipre va protéger contre ça? Pour l'instant, non. Est-ce que je peux... donc, je vais fermer Internet Explorer. Oui, je vais fermer tous les onglets. Cursor est installé, donc je m'en fous. Et je vais ouvrir le petit fichier qu'on a téléchargé sur Internet. Et je vais extraire le gentil petit cheval. Très sympa. Et je vais l'exécuter. Le programme se fout en mémoire. Pas de reconnaissance de Vipre pour le moment. Mais après, donc, lui là, il installe peut-être X, mais il n'installera pas son cheval. Donc là, et voilà. Donc en fait, même s'il a reconnu le Jorik en fait, donc lui en fait, tu vois quand l'exécuté c'est un installateur, s'il installe, il drop en fait, c'est un dropper, je me suis un peu mal, c'est un dropper qui va en fait dropper le cheval Jorik. Mais là en fait, il a été détecté, mais il en a profité en fait pour infecter l'explorateur Windows. Donc là, Windows est infecté. Je vais en fait maintenir le blocage. Même si on fait débloquer, ça ne change pas, hein. Et j'avais quand même un rançon. Donc un rançon en fait, c'est un logiciel qui va en fait bloquer Windows, même ou des fois oui, l'explorateur de Windows, mais des fois c'est Windows qui va en fait vous demander dans un langage inconnu. Donc j'ai connu deux rançons. Le premier c'est un russe et le deuxième c'est un rançon allemand. En fait, qui va bloquer en fait des fois Windows ou l'explorateur Windows et qui va en fait vous demander avec un langage inconnu d'envoyer un code au numéro et pour avoir en fait un code pour débloquer le PC, bien sûr, c'est une grosse arnaque. Alors là, ma recherche est là, bon, il y a Cursor Mania. Donc, ben, écoutez, moi, ce que je vais faire, moi, je vais me chercher un curseur, hein. J'ai Cursor Mania, je vais en profiter. Alors, est-ce que, je sais pas si ça fonctionne. Enfin, à force de faire l'idiot, j'ai bloqué, je commence un petit peu à faire figer Explorer. Je vais demander Cursor Mania. Pourquoi nous entend, petit Cursor Mania, hein? Pour l'instant, on n'a pas eu de pub. Vraiment, des smileys centrales, tout ça. C'est trop bien. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais prendre un petit smiley. Je vais voir ce qu'il y a dehors, d'abord ce qu'il y a, hein. J'ai jamais utilisé Cursor Mania. Quand je l'ai testé des fois, je laissais comme ça, ou des fois il était reconnu. Mais la vitre, il n'a pas vu. Alors, moi, je vais prendre... Tiens, celui-là! Parce que j'ai toujours... Parce qu'en fait, j'ai toujours en fait le sourire. Je prends celui-là. Donc, est-ce que je peux... Loading, voilà. Donc, en fait, il est en train de charger mon curseur. Et mon curseur, il a... Donc, voilà. En fait, j'ai toujours le sourire, en fait. Donc, voilà. Donc là, je vais copier le rançon, hein. Bien sûr, c'est que pour le curseur, c'est que pour IE. Donc on va en fait s'il reconnaît le rançon qui s'y cache. Alors attention, c'est une belle surprise. Je sais pas en fait s'il existe encore. Il date quand même de midi. C'est l'heure de manger à midi, hein. Pas de créer de virus. Voilà, donc il existe encore. Attention à ce qui va se passer. Je l'exécute. Je l'exécute. Voilà, le rançon est là. Et... Tan, 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 tan. Bon, moi je parle pas russe, hein. Donc voilà. C'est idiot, j'ai pas l'hymne national russe, hein, c'est idiot. Donc j'aurais fait un peu la musique dessus. Alors moi, je parle pour russe, hein. Non, mais en fait, j'avais filmé ça en fait, et un ami m'avait dit que ça veut dire votre ordinateur est bloqué déjà.
Et bon, moi, je parle pas russe, donc je peux pas savoir, hein. Alors, bien sûr, je vais essayer d'avoir le ROG, hein. On va être créatif. D'accord, bon là, langage inconnu. Donc là, bah, c'est la petite victoire russe, hein. Donc là, bah, l'ordinateur est bloqué. Alors, concernant Vipre, bon, ça c'était un test, test direct, hein. Donc Vipre, ben, il a conseillé, même si le rançon est là, mais bon, un rançon, c'est pas un virus ou un troyen qu'on connaît, hein. C'est plutôt un petit logiciel qui va attaquer tout de suite, sans attendre, qui en fait bloquer l'ordinateur et vous afficher ça. Donc, même si le rançon est là, Vipre est à conseiller, mais prudence sur Internet. Même donc prudence, hein. Donc, j'ai pas envie de me tuer à dire ça. Donc, en fait, sur Internet, il faut toujours faire attention. On peut s'y faire avoir très facilement. Donc, attention si vous prenez Vipre. Donc, voilà. Là, je vais arrêter ma machine virtuelle. Tout de suite. Donc, tuer l'ordinateur et Avast. Mais bon, je vais pas revenir à ça, hein. Donc, Vipre est à conseiller. Comme vous pouvez le voir, j'ai Vipre. Oui, oui, je l'ai. Donc là, bah, la machine virtuelle est bloquée. Voilà, elle est busy, c'est trop bien. Est-ce que je peux faire une machine virtuelle? Donc, Vipre est quand même à conseiller, mais attention sur Internet. Alors, prochain test, ben, je vais vous le dire tout de suite. Alors, vu qu'Atomic teste, plutôt a testé la version Internet Security 2012 de notre ami PC Tool, plutôt l'éditeur, pardon, pas notre ami, PC Tool. Alors moi en fait je vais m'attaquer à la version gratuite de PC Tool Antivirus 2012. Donc vu que Internet Security était quand même bon, hein, il m'a montré quelques aperçus. Donc en fait je ferai pareil avec la version gratuite. Donc je vous dis à bientôt et au prochain test. Allez, au revoir.